Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1505 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 17 juin avec l'anniversaire du capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a aussi un joueur de l'équipe de France qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est le défenseur du FC Barcelone, Clément Lenglet, qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Ensuite, on ouvre la page Euro et on va parler du match hier soir entre l'Italie et l'équipe suisse. Et nouvelle victoire des Italiens, 3-0, un doublé de Locatelli et un but de Immobile. L'Italie du coup se qualifie pour les huitièmes de finale de l'Euro. C'est la première nation à être officiellement qualifiée. Voilà pour le tableau final de cet Euro. Donc félicitations à l'Italie. Donc le débrief, nouvelle grosse performance de l'Italie qui se qualifie pour les phases d'élimination directe. Solidité défensive, possession, pressing, agressivité, technique, efficacité, tout y était bien sûr pour cette équipe de l'Italie les gars. On peut maintenant la placer dans le rang quasiment favori de cet Euro parce que vraiment actuellement ils font des grosses prestations cette équipe italienne. Et ce sur une série, actuellement quand même une série incroyable de 29 matchs sans défaite, un match du record historique de la sélection. Parce qu'il y a pas mal d'années, c'était en 1930, ils avaient réalisé une magnifique série de 30 matchs d'affilée sans défaite. Et actuellement ils sont à 29 matchs. Donc les 10 derniers matchs, c'est 10 victoires, 10 matchs sans encaisser le moindre but, cette équipe italienne. Donc les 10 derniers matchs, 0 but encaissé, 31 buts marqués pour vous montrer qu'actuellement c'est en mode rouleau compresseur cette équipe de l'Italie. On peut voir toutes les dernières équipes qui ont affronté l'Italie. Donc il y a des belles équipes comme par exemple la Pologne, comme la République tchèque, la Turquie ou même la Suisse. Et toutes ces équipes se sont inclinées contre la Squadra Azzurra. Ensuite, toujours avec l'Italie, est la première équipe à se qualifier pour le huitième de finale, des débuts fracassants. Donc pour cet Euro, les gars, c'est tout simplement la meilleure attaque avec 6 buts et la meilleure défense. Toujours aucun but encaissé par cette équipe de l'Italie. On va parler de l'homme du match et c'est logiquement Manuel Locatelli qui est élu homme du match. Le jeune milieu italien aura illuminé ce match avec 2 buts pour le milieu de Sassuolo. Donc lui, il y a de grandes chances que lors du prochain mercato, donc là dans quelques semaines, qu'il quitte son équipe de Sassuolo pour aller dans un club plus huppé. Donc félicitations à Locatelli et on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Ensuite, le dernier italien avant Locatelli à inscrire un doublé dans un Euro. Vous vous souvenez, c'était lors de la demi-finale de l'Euro 2012 entre l'Italie et l'Allemagne. Et l'Italie s'est imposée grâce à un doublé de Balotelli. Donc c'était le dernier italien à avoir inscrit un doublé avant Locatelli hier. Ensuite, on va parler de l'attaquant de la Lazio de Rome, Immobile, débute très bien son Euro. Donc 2 matchs, 2 buts, une passe décisive pour l'attaquant Immobile. On peut voir que les unes des journaux sportifs italiens bien sûr reviennent sur cette magnifique victoire de la Squadra Azzurra. On peut voir les différentes unes bien sûr des journaux sportifs italiens, toujours avec cette sélection italienne. Donc les Italiens toujours généreux au moment d'entonner la Fratella d'Italia, donc en gros l'hymne italien. Donc toujours beaucoup de passion bien sûr pour les joueurs italiens quand ils chantent l'hymne national. Toujours avec l'Italie, donc du coup est la première nation à se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020. Donc l'Italie n'aura besoin que d'un match nul face au Pays de Galles pour terminer premier du groupe A. Donc elle devrait retrouver alors en huitième le deuxième du groupe C. Ça pourrait être soit l'Ukraine, Pays-Bas, Autriche ou la Macédoine du Nord. Donc peut-être on pourrait mettre l'Autriche en deuxième position, j'en sais rien. Donc voilà, certainement le futur adversaire de cette équipe italienne et le parcours possible de l'Italie. Ça termine première du groupe A. Donc il y a de grandes chances, je vous ai dit, soit l'Ukraine, soit l'Autriche, potentiellement en huitième de finale. Ensuite ça pourrait être la Belgique, et vraiment s'ils arrivent à éliminer cette équipe belge, et si l'équipe de France va très loin, si l'équipe de France termine première de son groupe, elle pourrait rencontrer les Bleus en demi-finale. Ensuite on va parler de l'autre match dans le même groupe, Turquie contre Pays de Galles, et défaite des Turcs 2-0 contre les Gallois. Ramsey et Roberts, buteur. Le Pays de Galles fait un grand pas vers la qualification et nouvelle désillusion pour les Turcs. Donc tout d'abord, voilà le débrief plus entreprenant. Les Gallois se sont imposés. Ramsey et Gareth Bale ont été très bons. Les Dragons sont proches de la qualification. La Turquie aura plus tenté en seconde période, mais les erreurs défensives ont plombé l'équipe pour cette équipe turque. Donc tout d'abord, l'homme du match, c'est Gareth Bale les gars. 2 passes décisives pour le joueur du Real Madrid. Il a loupé quand même un penalty dans cette rencontre et c'est quand même un événement. Donc Gareth Bale est le premier joueur à rater le cadre lors d'un penalty pendant un Euro depuis Raoul en 2000. Ça faisait plus de 20 ans. Voilà qu'à chaque fois qu'il y avait un penalty qui était tiré, à chaque fois, même s'il n'était pas marqué, à chaque fois au moins il était cadré. Hier Gareth Bale les gars, il a envoyé une grosse frappe en dehors du cadre qui passait 5-6 mètres au-dessus de la barre transversale. Donc voilà. Une petite stat sur le penalty de Gareth Bale hier. Toujours sur cette rencontre. Donc regardez la photo d'avant-match de la sélection galloise. Donc toujours
une organisation très spéciale pour prendre la photo. Donc pour eux c'est une habitude parce que regardez, il y a quelques années aussi cette organisation lors d'une photo d'avant-match, 3 joueurs debout et le reste de l'équipe accroupi. Toujours avec cette équipe du Pays de Galles, juste derrière la France. Donc sur les Euros 2016 et 2020 cumulés, le Pays de Galles est l'équipe qui a gagné le plus de matchs derrière la France. Donc 6 pour la France, 5 pour les Gallois. Donc au rendez-vous, bien sûr, cette équipe galloise qui avait atteint quand même les demi-finales de l'Euro 2016. Et avec 4 points, le Pays de Galles est assuré de terminer au moins 3e du groupe. Donc il y a de grandes chances que le Pays de Galles se qualifie au moins pour les 8e de finale. Et côté turc, c'est quand même une grosse déception. Pour moi, je pensais quand même qu'ils allaient faire une belle compétition. Là, 2 matchs, 2 défaites pour cette équipe de la Turquie. Et 2 défaites en 2 matchs pour la Turquie durant 7 euros. Donc les Turcs sont derniers du groupe A avec 0 points. Et ça va être très compliqué pour eux de se qualifier, bien sûr, pour la suite de la compétition. Et du coup, un petit coup d'œil au groupe A de l'Euro. Donc l'Italie, 6 points sur 6. Donc l'Italie a de grandes chances qu'ils terminent en première position. Juste un match nul contre le Pays de Galles. Et seront premier, Pays de Galles 2e, la Suisse 3e et la Turquie 4e. Donc la Turquie, je ne sais même pas s'ils peuvent encore terminer meilleur 3e parce qu'en différence de but, ils sont déjà à moins 5. Donc il faudrait que lors du dernier match contre la Suisse, qu'ils gagnent avec un gros résultat, peut-être, je sais pas, 5-6-0. Voilà, bon, après, je ne sais pas si les Suisses vont encaisser autant de buts. Donc voilà les gars, le classement de ce groupe A. On continue avec le dernier match de la journée d'hier, c'était entre la Finlande et la Russie, et c'est les Russes qui se sont imposés 1-0 contre les Finlandais. La Russie se reprend après sa défaite contre la Belgique. Les deux équipes joueront leur qualification lors du dernier match de groupe. Donc le débrief, la Russie s'impose 1-0 face à la Finlande et se relance dans la course au 8e de finale après la défaite lors de la première journée contre la Belgique. Ce n'a pas été facile pour les Russes qui ont compté sur une inspiration géniale de Miranchuk juste avant la mi-temps. Donc l'homme du match, donc bien sûr c'est le unique buteur du match, Miranchuk. Le seul buteur de la partie est élu homme du match. Son but est splendide et permet aux Russes de se replacer dans la course à la qualification. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. 3 matchs aujourd'hui. Donc tout d'abord, dans quelques minutes, 15h, Ukraine contre la Macédoine du Nord. 18h, le Danemark contre la Belgique. Et ce soir, 21h, ça sera les Pays-Bas contre l'Autriche. Donc on peut voir aussi le programme jusqu'à samedi soir pour les derniers groupes. Donc par exemple demain les gars, Suède, Slovaquie, Croatie, République tchèque et Angleterre, Écosse. À 21h, le match sera diffusé sur TF1. Et samedi, n'oubliez pas, équipe de France contre la Hongrie à 15h sur TF1. Le Portugal contre l'Allemagne à 18h sur M6. Et pour terminer cette journée de samedi, ça sera l'Espagne qui recevra l'équipe de la Pologne. Ensuite, avant le match ce soir entre les Pays-Bas et l'équipe de l'Autriche, la sentence est tombée ce mercredi. L'UEFA a décidé de suspendre Arnautovic pour une rencontre en condamnation de ses insultes racistes envers Alioski. Le joueur buteur pour le premier match de son pays manquera donc le choc face aux Pays-Bas ce soir, l'attaquant Arnautovic. Ensuite, aujourd'hui à 18h, vous savez, il y a Belgique contre le Danemark. Et Lukaku a annoncé en conférence de presse que le Danemark et la Belgique arrêteront le jeu à la 10e minute lors de leur rencontre ce soir pour rendre hommage bien sûr à Christian Eriksen. Vous savez qu'il a eu un grave malaise il y a quelques jours. Donc voilà, le jeu s'arrêtera à la 10e minute pour rendre hommage aux joueurs danois. Ensuite les gars, on va parler de l'équipe de France après leur magnifique victoire avant-hier contre la Mannschaft. Donc les Bleus ont décollé pour Budapest, donc du côté de la Hongrie pour préparer ce match contre la sélection hongroise. Donc quelques photos bien sûr des joueurs de l'équipe de France. Et on peut voir que c'est Paul Pogba aujourd'hui qui fait la une du journal de l'équipe. C'est marqué en titre, le rôle de sa vie effacé avec son club de Manchester United. Paul Pogba est transcendé par le maillot bleu, comme l'a une nouvelle fois montré son excellent match contre l'Allemagne. C'est vrai qu'il est en difficulté du côté de Manchester United, pas tout le temps titulaire Paul Pogba, mais à chaque fois qu'il porte le maillot de l'équipe de France, à chaque fois il est très bon Paul Pogba. Donc tant mieux bien sûr pour la sélection française. Et on peut voir qui figure dans l'équipe type de la première journée de l'Euro. Dans le journal L'équipe, on peut voir Pogba, on peut voir aussi un autre Français, Raphaël Varane. Toujours avec Paul Pogba, donc on revient sur l'affaire avec Rudiger. Vous savez que le défenseur allemand a mordu quand même Paul Pogba lors du match Allemagne-France. Donc Rudiger, je pense qu'il m'a un peu grignoté, je l'ai senti, je l'ai dit à l'arbitre, il prend les décisions et il a pris la décision. Je ne veux pas qu'il soit suspendu à cause de ça. Nous nous sommes embrassés à la fin du match et c'était tout. Donc voilà la réaction de Paul Pogba. Donc il n'en veut pas tout simplement à Rudiger de l'avoir mordu. C'est quand même incroyable. Et Rudiger a réagi. Je ne dois pas faire ça avec ma bouche dans le dos de quelqu'un. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas opportun. C'est malheureux. Donc voilà la réaction de Rudiger bien sûr après ce croc sur le dos de Paul Pogba.
Ensuite, toujours avec les Bleus, donc la dernière fois que la France a perdu dans un Euro après avoir mené 1-0, c'était en 2000 contre les Pays-Bas. Donc souvent, quand l'équipe de France mène lors d'un match de l'Euro, souvent il y a victoire, de temps en temps match nul, mais très rarement défaite. Il faut remonter à plus de 20 ans voilà, que l'équipe de France menait 1-0 et après ils ont perdu le match à la fin de la rencontre. Ensuite, la revue de presse d'après le journal Mundo Deportivo, un journal espagnol. Donc la France est ennuyeuse mais gagne bien sûr par rapport au match contre l'Allemagne. C'est un peu l'équipe de France qu'on avait vu lors de la Coupe du Monde 2018. Beaucoup de pays critiquaient le niveau de jeu de l'équipe de France. Mais voilà, l'équipe de France a quand même gagné beaucoup de matchs lors de la Coupe du Monde et surtout l'équipe de France a remporté le trophée. Donc c'est un peu le même style que joue actuellement l'équipe de France. Bon, c'était la Mannschaft en face, mais bon, moi ça me dérange pas bien sûr si l'équipe de France est ennuyante à regarder du moment bien sûr qu'elle aille le plus loin et si possible gagne cette compétition. Ensuite, toujours sur ce France-Allemagne, vous vous souvenez du parachutiste qui est arrivé en début de match. Donc il a eu très très chaud. Pourquoi? Parce que le militant de Greenpeace qui s'est introduit dans le stade lors de France-Allemagne a failli être abattu par les tireurs d'élite qu'il avait déjà dans le viseur. Au tout dernier moment, ils ont aperçu le logo et ils ont renoncé à tirer. Donc le ministre allemand, il a dit les tireurs d'élite l'avaient déjà dans le viseur. Si la police avait déterminé qu'il s'agissait d'un attentat terroriste, il aurait payé de sa vie. Les tireurs n'ont finalement renoncé à appuyer sur la gâchette qu'en apercevant le logo Greenpeace. Donc il a eu très chaud cette personne. Ensuite, on clôture cette page Euro et on va parler de la grosse info de la journée concernant Sergio Ramos. Et c'est officiel, Sergio Ramos quitte le Real Madrid. Le club vient d'officialiser la nouvelle. Donc aujourd'hui à 12h30, conférence de presse aujourd'hui à 12h30. Donc quand je sors la vidéo les gars, normalement il y a une conférence de presse de Sergio Ramos du côté du Real Madrid, voilà, qui quitte cette équipe merengue. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est du côté de ce club à Madrid, plus de 16 ans. Et Sergio Ramos, il a tout gagné du côté du Real Madrid. Des stats énormes, plus de 671 matchs pour 101 buts. 101 buts quand même pour un défenseur central, c'est énorme. Plus de 40 passes décisives, 4 fois la Ligue des Champions remportée, 5 Ligas, 2 fois la Copa del Rey, 4 Super Coupes d'Espagne, 3 UEFA Super Coupe et 4 Coupes du Monde des clubs. Un palmarès énorme pour Sergio Ramos du côté du Real Madrid. Donc c'est officiel, on en parlait depuis quand même pas mal de mois. Voilà, qu'il hésitait à prolonger parce qu'en fait le Real Madrid voulait descendre son salaire, lui ne voulait pas. Donc il allait jusqu'au bout bien sûr Sergio Ramos. Et il quitte cette équipe merengue. Donc les unes des journaux sportifs espagnols, donc une légende s'en va. Sergio Ramos annonce aujourd'hui son départ du Real Madrid après 16 ans au club. 671 matchs disputés, 101 buts marqués et 22 trophées surtout remportés du côté du Real Madrid. Donc voilà les unes des journaux bien sûr espagnols. Donc sans lui la décima n'aurait pas eu lieu. Donc la décima, donc la 10e Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. C'était il y a déjà quelques années, c'était en 2014 contre le voisin de l'Atlético et c'est lui qui avait égalisé à la 93e minute de jeu. Donc du coup après il y avait eu prolongation et le Real Madrid s'est imposé lors de cette finale de LDC. Il a remporté, je l'ai dit, pas mal de Ligue des Champions Sergio Ramos. Donc la 10e, la 11e, la 12e et la 13e. Et à chaque fois c'est lui qui levait le trophée à part. Lors de la décima, vu que c'était Casillas le capitaine, mais lors de la 11e, 12e, 13e, c'est lui à chaque fois, bien sûr, qui a levé le trophée de la Ligue des Champions remporté. Donc Mesut Özil, grand copain de Sergio Ramos, donc il a réagi par rapport à son départ. La plus grande légende de l'histoire du Real Madrid s'en va. Je te souhaite le meilleur pour ta prochaine étape, mon frère. Remémorons-nous toujours si affectueusement notre temps passé ensemble à Madrid. Le meilleur central de l'histoire, Sergio Ramos. Donc voilà le très bel hommage du joueur Mesut Özil envers Sergio Ramos. Donc où va jouer Sergio Ramos lors de la prochaine saison? Donc déjà Sergio Ramos, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui pourrait rester en Espagne et aller du côté du FC Séville. Il a déjà joué du côté de Séville, Sergio Ramos, mais Ramos ne rejoindra pas le FC Séville. Il est en contact avec un autre club dont le nom n'a pas filtré d'après Fabrizio Romano. Mais voilà, ça pourrait se jouer entre quelques clubs et surtout Manchester City est en pole position pour accueillir Sergio Ramos. Donc Manchester United, le Paris Saint-Germain, donc du coup Séville, non, sont les autres destinations possibles. Donc soit l'un des deux Manchester, donc soit City, soit United, soit le Paris Saint-Germain pour accueillir Sergio Ramos. Ensuite du coup, du côté du Real Madrid, ça sera certainement Karim Benzema qui sera donc le nouveau capitaine du Real Madrid, vu que lui il était placé en deuxième position dans la hiérarchie des capitaines. Ramos premier, Benzema deuxième, donc du coup avec le départ de Sergio Ramos, ça va être Karim Benzema le capitaine numéro 1 du Real Madrid pour la saison prochaine. Concernant l'autre défenseur, Raphaël Varane, aussi en fin de contrat, donc c'est l'année prochaine, en 2022. Donc du coup, il devrait prolonger du côté du Real Madrid. Après le départ de Ramos, Florentino Pérez a décidé de conserver le Français. Donc normalement, il devrait prolonger dans les prochains jours du côté du Real Madrid, Raphaël Varane. Ensuite les gars, on va parler de la Copa América car ce soir c'est la deuxième journée
Donc il y aura un match à 23h, la Colombie contre le Venezuela. Et dans la nuit, à 2h du matin, le Brésil contre le Pérou. On peut voir aussi les deux affiches qu'il y aura demain soir. Donc voilà le programme de la Copa América. Ensuite, regardez les qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, même si cette CAN 2021 se déroule en 2022. Donc à cause bien sûr du Covid. Donc ça sera du 9 janvier jusqu'au 6 février prochain. Voilà cette Coupe d'Afrique des Nations du coup qui se déroulera en 2022. Donc toutes ces équipes-là bien sûr disputeront la compète. Ensuite on va parler de la Première Ligue et le championnat anglais dévoile son calendrier pour la saison 2021-2022. Et on connaît tout d'abord la première journée avec déjà un énorme choc. Tottenham contre Manchester City pour cette première journée. En Première Ligue, par exemple, Arsenal jouera contre Brentford, une équipe promue. Chelsea jouera contre l'équipe de Crystal Palace, Leicester contre Wolverhampton, ou même une belle affiche aussi, Manchester United contre Leeds United. Et juste on va parler de Chelsea et les 6 premiers matchs de Chelsea en Première Ligue la saison prochaine. Donc Crystal Palace lors du premier match, mais ensuite ça sera Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Tottenham et Manchester City. Un sacré programme bien sûr pour les Blues de Chelsea. Et concernant le championnat espagnol, donc la Liga 2021-2022 débutera le week-end du 14 et 15 août prochain. Ensuite, après Cristiano Ronaldo et Paul Pogba, au tour de Locatelli de déplacer les bouteilles de Coca-Cola pour mettre en avant Lo, donc le joueur italien, élu homme du match de ce Italie-Suisse hier soir. Donc il était en conférence de presse à la fin du match. Donc lui aussi les gars a déplacé les bouteilles de Coca-Cola pour mettre une bouteille d'eau à la place. Donc on peut voir que maintenant tout le monde le fait. Ensuite, les copines de Bernardo Silva, Félix et Ruben Diaz étaient à Budapest mardi pour encourager leurs compagnons face à la Hongrie. Donc je pense qu'elles peuvent être heureuses, vu que bien sûr le Portugal s'est imposé 3-0 et on peut voir qu'elles se ressemblent beaucoup quand même. Ces 3 femmes de footballeurs. Ensuite, Omar Sy, l'acteur dans la série Lupin, qui est actuellement disponible sur la plateforme Netflix. On peut voir qu'il porte le maillot bien sûr équipe de France avec le flocage Karim Benzema. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo et avant-hier, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro avec 11 buts marqués en 22 matchs disputés. Le deuxième qui est ex-aequo avec Cristiano Ronaldo mardi, c'est Michel Platini, lui aussi, beaucoup de buts inscrits, 9 buts. Mais en seulement 5 matchs disputés, c'était lors de l'Euro 1982, remporté par l'équipe de France. On peut voir Scherer 3e et le 4e, un Français actuellement. Donc c'est Antoine Griezmann, déjà 6 buts inscrits pour Antoine Griezmann en 8 matchs de l'Euro. Donc il pourrait pourquoi pas essayer de revenir sur Michel Platini, bien sûr si Griezmann fait un gros Euro. Ensuite, on va parler du FC Barcelone et on peut voir que Ansu Fati a dévoilé le maillot officiel du FC Barcelone pour la prochaine saison. On peut voir aussi une photo avec Riqui Puig. Les États-Unis dévoilent leur nouveau maillot extérieur pour cette saison. Donc voilà ce magnifique maillot porté par Pulisic. On peut voir que le maillot de Corinthians aussi a été dévoilé, cette équipe au Brésil. Ensuite, une déclaration de Nicolas Anelka sur Kylian Mbappé. Donc le Real Madrid, pour Mbappé, il n'est pas obligé d'y aller. À l'époque, j'ai signé à Madrid car c'était un des grands clubs européens. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain fait aussi partie des grands clubs européens. Ce qu'il veut ailleurs, il peut l'avoir au Paris Saint-Germain. Donc en gros, il conseille à Kylian Mbappé de rester du côté du PSG parce qu'actuellement, le PSG est au même niveau que le Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Gonzalo Higuaín sur le niveau de la MLS. Donc le championnat américain, il a dit: je pensais que je pourrais venir ici et jouer tranquille avec une cigarette dans la bouche. Et ce n'est pas comme ça, c'est difficile. En gros, il y a un sacré niveau du côté du championnat américain. Ensuite, ceci appartient maintenant au passé, bien sûr. Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos. Donc CR7 quitte le Real Madrid en 2018-2021. C'est Zinedine Zidane qui quitte le Real Madrid et quelques jours après, c'est Sergio Ramos qui quitte le Real Madrid, le fin d'une ère, bien sûr, vu que ces trois-là ont remporté beaucoup de Ligue des Champions ensemble. Et on va finir, les gars, ce zappimage avec l'avenir de Sergio Ramos. Donc pour vous, que doit faire Sergio Ramos? On peut voir déjà son magnifique, bien sûr, palmarès. Mais où doit jouer Sergio Ramos lors de la prochaine saison? Donc on a le choix surtout entre 3 clubs, je vous l'ai dit. Donc soit Manchester City, soit Manchester United, soit du côté du Paris Saint-Germain. Pour vous, quel est le meilleur club pour la suite de carrière de Sergio Ramos? Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1505. Donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.